Kabinet Conté rêvait de devenir footballeur et avait jeté son dévolu sur l'Europe. Mais il ne parviendra pas à atteindre sa terre promise. Parti de Guinée, son voyage périlleux s'est arrêté en Tunisie. Il est rentré au Bercail en juillet et attend toujours l'aide promise par l'OIM. Mon correspondant ne prend pas. J'ai appelé mon correspondant, nous a mis en contact. Je lui ai parlé. Bon, le mot qu'il m'a trouvé là-bas de dire, il dit de ne plus l'appeler comme ça et puis il va m'appeler. De ce moment-là jusqu'à présent, il ne m'a pas appelé. Oumar Bella Diallo, 24 ans, a fait un voyage similaire à travers le désert du Sahara. Derrière ce risque se trouve la quête d'une vie meilleure ailleurs. Si vous voyez la jeunesse font du taxi moteur ici, des diplômés font du taxi moteur ici, c'est parce que s'il y avait, comment dirais-je, des opportunités de travail dans le pays, tout le monde allait s'y voir. Un programme de l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU prend en charge le retour volontaire des migrants grâce à un financement de l'Union européenne. Nous, on ne l'a pas accompagné pour qu'il puisse rester. On l'accompagne pour qu'il puisse reprendre sa vie. Question de voyage, au fait, la migration, c'est un fait naturel au fait. Bloquer une personne, c'est comme si vous bloquez une marée. Quand vous bloquez l'eau, c'est forcément l'eau va trouver la route. Plusieurs candidats au départ vers l'Europe rebroussent chemin à mi-parcours, mais nombre d'entre eux décident souvent de retenter leur chance. Oui, ils expriment leur volonté d'être renvoyés dans un pays où ils pourraient être moins victimes de discrimination, moins exposés aux violations de droits humains et avoir davantage d'opportunités. Mais est-ce volontaire? Est-ce ce qu'ils avaient en tête il y a 2 ans? Cela fait-il partie de leur projet? Donc, en ce qui concerne l'aspect volontaire, les gens ont été poussés d'une manière ou d'une autre à vouloir rentrer parce qu'ils sont désespérés. Mais ce voyage n'est pas sans risque. Depuis le début de l'année, en effet, au moins 743 personnes ont trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe.